Territoire immense qui possède très peu de terres arables, la Mongolie est un pays montagneux, recouvert de steppes, dont l'aridité augmente en direction du sud, où se trouve le désert de Gobi. C'est dans cet environnement qu'une des races les plus anciennes du monde s'est forgée, le cheval mongol. Ses origines sont lointaines et très obscures. Il est toutefois certain que des chevaux vivaient auprès des nomades de la steppe asiatique centrale, il y a au moins 2000 ans avant notre ère. Il a joué un rôle non négligeable sur le monde du cheval, plus particulièrement en Asie, où la quasi-totalité des chevaux ont été, à un moment ou à un autre, influencés par lui. Le cheval mongol est très connu pour sa contribution pendant les guerres que Gengis Khan a menées au cours du XIIe siècle. Il était non seulement un moyen de transport indispensable, mais aussi une source de nourriture et de vêtements. Malgré sa lenteur sur les champs de bataille, par rapport aux autres chevaux, il a continué à être utilisé pendant les combats, car son courage et sa résistance compensaient largement cette faiblesse. Même s'il n'est pas commun pour les nomades de parler de type, il est incontestable que le cheval mongol en a 4. Il s'agit du T, du Galchar, du Darkad et du Jargalan. Le cheval mongol est élevé de manière très rigoureuse. Cette vie parfois difficile, il la partage avec le peuple du même nom, qui n'est pas épargné non plus par la vie dans la steppe. Parmi les animaux domestiques du pays, le cheval mongol est celui qui tient la plus grande place, car il est un symbole de prestige. En effet, ceux qui possèdent de nombreux chevaux sont considérés comme des personnes riches. La tradition fait qu'il ne possède pas véritablement de nom, il est généralement identifié par ses caractéristiques morphologiques ou la couleur de son pelage. Le cheval mongol a la particularité d'avoir une variété génétique plus grande que la plupart des autres races de chevaux. Cette différence indique clairement qu'il s'agit d'une race proche des chevaux primitifs, qui a été préservée grâce à son élevage auprès des hommes de la steppe, et à la sélection naturelle. Le mongol est généralement marqué au fer rouge à la cuisse gauche, avec le signe de son propriétaire. La couleur du pelage est majoritairement alezan ou baie, environ 60% des chevaux, souvent avec des reflets dorés, parfois avec des marques primitives, mais toutes sont possibles. Son pelage d'hiver est très dense, cela lui permet de résister à des températures allant jusqu'à -50°C. Il a une taille comprise entre 1,23 m et 1,42 m, pour un poids de 300 à 360 kg. Vigoureux et endurant, ce petit cheval des steppes se montre travailleur et volontaire. Il est apprécié pour son intelligence et sa docilité, qui est mise en valeur par l'éducation qu'il reçoit durant ses premières années. Très fertile, c'est un cheval qui se contente de peu de nourriture. Le cheval mongol est le compagnon de tous les jours des hommes de la steppe, la palette de son utilisation est donc très grande. Cela peut inclure le transport, les courses locales, les travaux agricoles, le travail avec le bétail, et les fêtes traditionnelles. Il est parfois employé pour la production de viande, la peau étant travaillée pour confectionner des vêtements. Le lait des juments est souvent transformé en airag, une boisson similaire au koumi, qui a un goût très particulier, fort et fumé. Il y a environ 3 millions de chevaux mongols en Asie dont la majorité est restée très pure. Ce nombre pourrait laisser penser que le cheval mongol possède un studbook, et une association qui s'occupe de le préserver. Mais cela n'est pas le cas. Seuls les hommes de la steppe et mère nature sont les conservateurs émérites de ce cheval d'exception.